Bonjour à tous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous regardez une vidéo d'un de vos vidéastes préférés ou même un film, de avoir la sensation de déceler une vérité que personne d'autre n'a encore décelée. Donc, si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la peu méconnue émission qui se nomme SLG. Donc avant tout, j'aimerais préciser que la majorité des théories, voire toutes les théories qu'on va traiter dans cet épisode sont complètement tirées par les cheveux. D'ailleurs, il y a souvent plus d'arguments qui contredisent la théorie que d'arguments qui au contraire la soutiennent. Donc quoi que vous direz dans les commentaires, vous aurez sûrement raison. N'hésitez pas à dire votre avis, vos preuves comme quoi les théories sont fausses, ou ce que vous pensez être une preuve comme quoi la théorie est vraie. Cependant, assez d'attendre, passons à la première théorie. Donc là vous allez dire que je suis complètement dingue et vous n'aurez pas complètement tort. Cette théorie avance en effet que le panda aurait gagné, et cela depuis longtemps, très longtemps. Et donc là vous allez sûrement me dire comment? Tout simplement en remontant le temps, avec l'aide du professeur. On sait que le professeur a déjà aidé des personnages, comme le patron en lui donnant une bombe, lui permettant ainsi de s'évader de la prison, et aussi de créer une facilité scénaristique. La théorie voudrait que cette fois le professeur ait aidé le panda avec qui il est ami. Le panda lui aurait demandé de l'aider à remonter dans le temps. Ce que le professeur a déjà fait si vous vous souvenez des premières saisons. Où l'on voit clairement le professeur voyager dans le temps. Vous ne croyez pas? Demandez donc au professeur. Mais c'est une très bonne question, et la réponse est oui. Pour preuve, je vais remonter le temps jusqu'au premier épisode de SLG il y a 2 ans. J'ai mis la sécurité enfant sur ma machine afin de ne pas altérer l'espace-temps. Il ne me voit donc pas. Comme le professeur le dit, il y a une sécurité enfant, mais il suffisait au panda de la désactiver pour pouvoir modifier le passé, à l'aide d'un simple ordinateur. Mais donc quels sont les objectifs du panda? Les objectifs du panda sont très simples, prendre la place de Mathieu Sommet. Et là tout devient clair, on découvre qu'il y a plein de petits indices tout au fur et à mesure que la série s'est développée qui nous laissent penser que cette théorie est vraie. Indice numéro 1. Salut les geeks, quoi neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Salut. Ne me mentez pas, vous l'auriez fait à ma place. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a le panda qui présente le début de l'émission à la place de Mathieu qui quand même la présente durant tous les autres épisodes. Pour moi c'est un indice évident qui appuie la théorie. Mais l'indice le plus évident c'est celui-là. Qu'est-ce que la tête du panda vient faire toute seule sur la bannière de la chaîne alors qu'il y a quand même toute une équipe? Ah oui, j'ai failli oublier. Vous allez sûrement me dire, ouais, mais on a jamais vu le panda voyager dans le temps. Donc, avant de vous demander, et ça, c'est ma faute, j'aurais dû le mettre avant, je vais vous montrer cet extrait et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est exactement ce qu'il vous faut sur ce CD-ROM. Donc, désolé pour la qualité de l'enregistrement. Si vous voulez savoir, le patron dit, il sort d'où, lui? Donc, cela montre bien que les personnages ne s'attendaient pas à voir le panda. Donc, je vous remets dans le contexte. C'est la vidéo des 3 ans de SLG qui est d'ailleurs excellente. Les différents personnages, sauf le panda donc, réfléchissaient à quelle chanson ils allaient faire pour les 3 ans, et d'un coup le panda déboule comme ça de on ne sait pas où, et apporte un CD donc, où tous les personnages y sont, sauf qu'ils n'ont jamais, et ça on s'en rend pas compte, mais quand on voit plusieurs fois les vidéos, on percute, les personnages n'ont jamais tourné cette chanson, ils la découvrent en même temps que nous en fait. Donc ça veut bien dire que la chanson a soit été faite dans une autre dimension, soit par d'autres personnalités exactement pareilles, ce qui me semble déjà un peu chelou, ou soit dans le futur, et après le panda est revenu dans le passé le rapporter. Tout ça pour dire que la théorie est probable. Donc il y a beaucoup plus d'indices que ceux que je viens de citer, sauf que j'avoue que j'avais un peu la flemme de tous les prendre. J'ai regardé avec plaisir d'ailleurs beaucoup d'épisodes de SLG, mais j'ai pas pu tous les regarder en 2 jours. Malheureusement, je ne suis pas un surhomme. Donc si vous trouvez d'autres indices pour cette théorie, tout simplement, postez-les dans les commentaires. Et si vous avez vraiment un indice, ou un contre-indice, qu'est-ce que je dis, qui détruit la théorie, n'hésitez surtout pas à détruire la théorie. Et c'est comme ça que la vidéo se termine. Espèce de connasse. Ok. Je vais vous donner un dernier indice. Il est apparu dans l'épisode 100, le premier épisode de la nouvelle saison, et nous dit clairement les intentions
panda. Donc attention, ça va être très rapide. 1, 2, 3. Salut. Beaucoup, beaucoup trop dur de résister. Bon, donc si on fait un résumé de tout ce qu'on a vu, plus cet autre indice, la théorie donc avançait ceci. En gros, le panda n'est pas forcément mort, et même s'il est mort, n'oubliez pas que les esprits ont été réincarnés et dans l'internet, ce qui veut dire qu'en fait ils ne peuvent pas réellement mourir vu qu'ils sont déjà morts. Donc déjà c'est une théorie qui prouve que le panda n'est pas mort. En plus, Mathieu Sommet lui-même a dit durant dans le... Oh, bon, je m'en souviens plus du nom, mais vous savez, et ses interviews, euh, que il aimait bien le panda et qu'il aurait du mal à le faire mourir. C'est quand même un des personnages emblématiques de la série. Donc la théorie voudrait qu'une fois qu'il soit mort, il soit allé rejoindre le professeur, voire même il aurait pu faire ça avant, à savoir que le professeur, euh, la personnalité du professeur était encore en vie, peut-être bloquée dans le crâne de Mathieu Sommet, mais était encore en vie. Et donc il se serait un peu amusé et dans les internets, et grâce au savoir d'internet, et surtout vu qu'il est immortel et qu'il a accès à beaucoup de choses, il aurait pu renvoyer le panda dans le passé, qui aurait donc pris la place de Mathieu, ou en tout cas pris son public. Aussi, on peut percevoir que dans les derniers épisodes, mais ça, ce sont à vous de chercher ces indices, que le panda est beaucoup plus présent, voire est beaucoup plus charismatique que Mathieu, jusqu'à lui dire à Mathieu presque à donner les ordres. Donc, en gros, on peut dire que depuis à peu près à partir de l'épisode 80, euh, l'émission est vraiment s'est centrée autour du panda et ça serait peut-être à cette époque que le panda aurait choisi d'attaquer. Cette fois l'épisode est vraiment fini, donc j'espère réellement que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre ce qui vous a déplu dans l'épisode, peut-être la qualité du son, les images qui restaient pas trop longtemps, tout ça. C'est ma première vidéo, donc j'ai besoin de conseils. Je sais que Internet est souvent, on va dire, bon, un peu dur, mais dans l'ensemble honnête. Donc n'hésitez surtout pas. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, mais ça ne m'énervera pas. N'hésitez pas à détruire les théories. C'est justement ça. Le but, c'est qu'on débatte dessus. Donc bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ciao. Salut.